Donc vous allez être libéré par ce nom de JC que les Occidentaux, que les Néphilim ont apporté en Afrique. Ils vous disent que ce nom-là, quiconque va invoquer ce nom, sera sauvé et que Dieu a envoyé ce nom pour que l'humanité puisse être sauvée. Depuis quand un nom humain sauve-t-il des gens? Ce nom-là a quel pouvoir pour sauver quelqu'un spirituellement? Donc avant de... On va toucher les trois dimensions, la dimension astrale, physique et spirituelle. Donc vous ne devez pas être dans l'ignorance. Pour ça, je m'adresse à tous ceux qui sont là, qui ont soif de cette vérité. Et en tout cas, tous ceux qui ont soif de cette vérité, de la connaissance, d'être libérés, vous allez connaître, voir la plus grande supercherie de tous les temps concernant le nom de JC. On va vous démontrer que Dieu n'a jamais approuvé ni envoyé ce nom, ni les prophètes de l'ancienne alliance qui ont prophétisé par l'Esprit du Père. Pour ça, je m'adresse à vous. Vérifiez dans vos Bibles, peu importe où vous vous trouvez actuellement, tout ce que vous êtes en train de faire, peu importe où vous êtes, vérifiez avec les versets bibliques et les écailles vont tomber. Pour ça, je vais dans Deutéronome 18. Il est dit que Loba s'adressait à Boussi en disant ceci, c'est-à-dire Loba s'est adressé, en tout cas pas à l'esprit. Je vais dans Deutéronome 18. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, virgule. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Point. Donc premièrement, bien avant ce récit, on avait déjà annoncé la venue de quelqu'un qui va bouleverser le système mondial actuel et même de l'époque par rapport concernant le monde occulte. Donc, vous devez comprendre ici que dans Deutéronome 18, l'esprit de Loba s'adressait à Boussi en disant que lui, il va envoyer, il va faire susciter quelqu'un, un prophète, vous voyez, un prophète exactement comme Boussi du milieu de les frères, donc du milieu du vrai peuple de Dieu, c'était les Noirs, toujours. Bon, et ensuite on va dans Matthieu chapitre 2 au verset 23, Matthieu chapitre 2 verset 23 qui dit ceci. Il vint demeurer dans la ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Deux points, il sera appelé Nazaréen. Bon, dans Matthieu chapitre 2 verset 23, on vous dit que quand Christ, en tout cas le premier-né, était petit, et bon, il a grandi il allait dans la ville de Nazareth, il a grandi là-bas, et que pour que la prophétie puisse s'accomplir par rapport aux prophètes de l'ancienne alliance, les prophètes qui ont prophétisé que vu qu'il a grandi là-bas, on va l'appeler dorénavant le Nazaréen. Bon, montrez-moi alors la prophétie qui dit qu'on va l'appeler ainsi. Donnez-moi les noms des prophètes qui ont prophétisé en disant que bel et bien on va l'appeler le Nazaréen. Bon, acceptons même que cette prophétie ait eu lieu. Acceptons même que Matthieu 2, 23 est vrai. Nulle part, on l'a juste appelé le Nazaréen tout court. Mais on dit JC de Nazaréen. Alors que dans la prophétie, selon la prophétie des prophètes, les prophètes n'ont jamais dit JC. Ils ont plutôt dit Nazareth, Nazaréen. Vous voyez? Donc il y a déjà un nom qui a été rajouté par rapport aux prophéties des prophètes selon Matthieu 2, 23. Mais là, c'est juste un petit échantillon. Donc, pour ça, on va dans Ésaïe chapitre 4 au verset 2. Ésaïe chapitre 4 verset 2. En ce temps-là, le germe de Loba aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura l'éclat et de la demeure pour les rescapés d'Israël. On vous montre comment les prophètes successivement ont commencé à prophétiser sur la venue de ce personnage extraordinaire. Et pour ça, on va dans Daniel, parce que Boussi a prophétisé qu'un prophète va venir. Ésaïe aussi prophétise qu'il y aura quelqu'un qui doit venir. Plein de prophètes ont prophétisé, mais nulle part ils ont donné le nom de JC. Nulle part, je dis bien, ils ont donné le nom de JC.
Bon, on va dans Daniel chapitre 9 au verset 25. Daniel 9, 25. Dans la Bible de la Liturgie, il est dit ceci. Sache et comprends. Maintenant, vous allez voir. Pour comprendre si Dieu a envoyé ce nom de JC, que vous adorez, que les chrétiens du dimanche et dans d'autres faux livres, soi-disant religieux, où ce nom de JC apparaît, si vous voulez vraiment comprendre si Dieu a envoyé ce nom ou pas, il faut d'abord comprendre les prophéties. Il faut comprendre d'abord les prophéties, les prophètes, hein, et comprendre les vrais messagers les vrais messagers que Dieu a envoyés, c'est-à-dire les entités spirituelles, ces anges-là. Donc, Daniel chapitre 9 au verset 25, il y a une entité céleste qui s'adressait à Daniel. Daniel chapitre 9 au verset 25, Bible de la Liturgie, il dit ceci. Sache et comprends, depuis l'instant où fut donné l'ordre de rebâtir Jérusalem jusqu'à l'avènement d'un Messie, virgule. Écoutez attentivement. Ce que je venais de dire, c'était juste l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur même du message. Donc, toi qui es là, prends ta Bible et vérifie très attentivement. Donc, je repars dans Daniel chapitre 9 au verset 25. Bible de la Liturgie, il dit ceci. Sache et comprends, depuis l'instant où fut donné l'ordre de rebâtir Jérusalem jusqu'à l'avènement. Donc, l'avènement, c'est la venue. Jusqu'à l'avènement d'un Messie, virgule, un chef. Vous voyez, un chef, virgule. Il y aura 7 semaines. Pendant 62 semaines, on rebâtira les places et les remparts, mais ce sera dans la détresse des temps. Donc, dans la prophétie de Daniel, il prophétise, en tout cas l'ange lui annonce, que à une certaine époque, quand le moment viendra, il y aura un Messie. Vous voyez, parce qu'il y a plusieurs Messies. Les Messies sont des oins, de Dieu. Bon. Mais ici, on vous dit cela qu'il y aura un Messie en chef. Un Messie en chef. On annonce déjà la venue de ce personnage-là. Vous voyez, mais nulle part on donne un prénom. On donne juste son titre. Vous voyez, le Messie, donc Koumane Moula. Ici, dans Jean chapitre 4 au verset 25, traduction Edmond Staffel, il a dit ceci. Je sais. Vous voyez, donc, dans les générations futures, plein en Israël et aux entourages, dans les villes voisines, ainsi de suite, savaient qu'il y aurait ce Messie qui allait venir. Qu'il y aura un Messie en chef qui allait venir. C'est pour ça que même dans Lévitique, on parle par rapport au souverain sacrificateur, le sacrificateur qui aura la supériorité sur ses frères. Donc il y a plusieurs sacrificateurs, il y a des souverains sacrificateurs, mais il y a ceux qui sont au-dessus de certains. Donc vous dit ici là qu'il y aura un homme qui va venir, un Messie, parmi tant d'autres que Dieu envoie, mais il y aura un Messie en chef, Et plein ont eu courant de ça. C'est pour ça que quand le premier-né a une conversation, a changé des mots, des langages, avec une femme samaritaine, la femme qui venait puiser de l'eau, dans Jean chapitre 4 au verset 25, traduction Edmond Staffel, il est dit ceci. Je sais, répondit la femme, qu'il va venir un Messie, et non le Messie, mais un. Parce qu'il y a plusieurs, parce que tout le monde savait qu'il y avait plusieurs Messies de Dieu. Vous voyez? Mais elle dit ici là qu'il y aura un Messie qui va venir, entre parenthèses, ce qui signifie Christa. Christ c'est Koumane Moula. Vous voyez, c'est le Messie, c'est Koumane Moula. Quand il viendra, il nous apprendra tout. Quand il viendra, il nous apprendra tout. Vous voyez? Et Jean le Baptiste aussi connaissait cela. C'est pour ça que Jean, nulle part, je dis bien, Jean n'a jamais dit JC. Jean n'a jamais prononcé ce nom de J là. Et il n'a jamais dit ça. S'il y a des versions qui disent qu'il a prononcé, je dis que c'est faux. C'est complètement faux. Jean a toujours dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Vous voyez? Parce que Jean ne pouvait pas prononcer ce nom-là, parce qu'il savait que ce nom-là n'avait même pas lieu d'être. Ce nom n'a pas lieu d'être. C'est des gens qui sont venus trafiquer, ils ont mis le nom de JC. Jean connaissait les prophéties. C'est pour ça qu'il est dit dans Luc chapitre 7 au verset 19, Bible parole de vie,
en parlant de Jean-Baptiste, quand il était en prison, il s'est adressé à 2 de ses disciples en disant, il les envoie vers le Seigneur pour lui demander, est-ce que tu es le Messie qui doit venir, virgule, il n'a pas dit, es-tu JC, le Messie là? Non. Es-tu le Messie qui doit venir? Parce qu'on savait qu'il y avait un Messie qui allait venir. Un Messie en chef. Es-tu le Messie qui doit venir? Lui demanda. Où devons-nous en attendre un autre? Parce que Jean le Baptiste lui-même savait qu'il y avait plusieurs Messies. Et qu'à ce temps-là, il y aurait un Messie qui allait venir. Vous voyez? Mais lui demandait, mais es-tu ce Messie qui doit venir? Ou bien on doit attendre un autre là? Ou on doit attendre un autre en chef? Traduction Abbé Filion. Donc, c'est pour ça que je repars dans la traduction écuménique de la Bible, toujours dans Jean, vous voyez, dans Jean 25, non, plutôt dans Jean 4, 25, il est dit, la femme lui dit, je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Traduction Abbé Filion. Sache donc et remarque, vous voyez? Là maintenant, on va dans Daniel, le Daniel chapitre 9 au verset 25, traduction Abbé Filion. Sache donc et remarque depuis l'ordre donné pour rebâtir Jérusalem, jusqu'au chef, jusqu'au Christ chef, vous voyez, jusqu'au Christ chef. Il y aura 7 semaines et 70 et 62 semaines et les places et les murs seront rebâtis dans des angoisses, dans des temps fâcheux. Donc, vous montre ici que depuis la prophétie, en tout cas dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient au courant qu'il y aurait un Messie en chef qui va venir. Et dans le Nouveau Testament, ils étaient aussi au courant de ça. Mais quand Jean-Baptiste est arrivé, les pharisiens, tout ça, ils ont envoyé les Lévites pour demander à Jean, es-tu le Messie? En gros, es-tu ce Messie-là qui doit venir? Jean a dit, non, je ne suis pas ce Messie-là. Es-tu le prophète? Et certains m'ont dit que Jean-Baptiste s'est trompé en disant que non, il n'est pas prophète et pourtant il était prophète. Non. Es-tu le prophète? Quel prophète on faisait allusion? Le prophète que Boussi avait prophétisé, que Dieu va envoyer un prophète comme lui, ce prophète spécial-là. C'est pour ça qu'on dit à Jean, mais es-tu ce prophète-là? Il dit non, je ne suis pas ce prophète-là. Es-tu ce Messie-là alors? Il dit non, je ne suis pas ce Messie. Es-tu Élie alors? Il dit non, je ne suis pas Élie. Donc vous voyez, pour ça, on va dans Matthieu chapitre 2, verset 23, comme je l'ai lu tout à l'heure. Il vint habiter dans la ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes ont prophétisé. 2 points. Il sera appelé Nazaréen. Mais où est la prophétie où les prophètes disaient qu'un enfant va venir, on va l'appeler Nazareth? C'est où ça? Tous les prophètes ont dit c'est le Messie qui va venir. Depuis quand Nazareth, le Nazaréen, ça veut dire Messie. Certes, ne confondez pas Nazareth et un Nazir. Vous voyez, ceux qui sont consacrés à Dieu. Ça n'a rien à voir. Là, on parlait d'une ville de Nazareth.